Et Mélo, bonjour, j'espère que vous allez bien et que la santé ça va. Et Mélo, bienvenue. Et puis voilà, je voudrais dire merci aux nouveaux abonnés venant de la part de Jazz Nomade. Hein? Donc Jazz, il y a la famille qui a retrouvé la famille des Love. Donc j'ai quelques Lova venant de chez toi qui sont venus s'installer chez moi. Donc, je voulais vous souhaiter la bienvenue, mes chéris. Mettez-vous à l'aise. Ici, on valorise les femmes, on essaye de voir la vie en rose. Déjà que j'habite à la ville rose, alors pourquoi ne pas voir la vie en rose? Je vous embrasse et je vous accueille à bras ouverts. Mais alors, si je vous dis que je me réveille à peine, franchement, j'ai pensé à vous. Je me suis dit, si je passe à autre chose maintenant, je vais oublier de vous faire cette vidéo. Alors, dites-moi comment vous allez. Je dis tant que j'ai le souffle de vie, tant que mes enfants se portent bien, tant que je vois le jour, le soleil comme le beau soleil qui vient de se lever là, je dis tout va bien. Mes chéris, si on se motivait un peu, comme je vous ai dit, je viens de me réveiller. Vous voyez même encore le cerne vraiment sur mon visage parce que j'ai pas bien dormi déjà. J'ai pas du tout bien dormi. J'ai dormi tard. En fait, j'étais en train déjà de regarder une vidéo, ça date 3 ans, que vous allez voir là. Et je me suis dit non, c'est mieux que je filme ça parce que quand je me suis réveillée, je suis venue m'asseoir là, je me suis mise sur YouTube et puis c'est cette vidéo-là qui est tombée devant moi. Bon, voilà, et je l'ai lancée à la télé. Alors, écoutez mes chéris, si on faisait une petite motivation, je sais pas, je vous avais posté une vidéo où je vous parlais mes années 2002, 2003. J'ai brossé un peu 2004, mais je n'ai pas parlé vraiment de 2004. C'était 2002 et 2003. Maintenant, 4, je me suis dit, ça ira. Mais pour vous dire que j'ai pris une résolution ou encore une décision où je ne dirai plus jamais bonheur, argent, prospérité, si ça. La seule chose que je dirai quand une année va commencer, ce que je vais juste souhaiter à mes abonnés, à mes lovas, à ma famille, à mes amis, à tout le monde, c'est la santé. Parce que je réalise et je confirme parce que je savais, mais là, j'ai vraiment eu la confirmation que quand on n'est pas en santé, tout est penché. Quand on n'est pas en santé, tout est malade. Quand on n'est pas en santé, tout est bloqué. Quand on n'a pas la santé, on n'a rien du tout. La santé, c'est la clé en fait. Donc, je sais que peut-être beaucoup parmi vous, vous vous retrouvez dans les situations, mais vraiment un peu compliquées. Mais ne perdons pas espoir. Voilà, si vous vous retrouvez dans une situation où vous êtes perdu, vous vous sentez dans une bouteille où vous étouffez, vous vous sentez au fond de la mer, au fin fond d'eau, si vous vous retrouvez dans une situation où vous avez comme l'impression que vous êtes sur une route ténébreuse et que la lumière n'apparaît jamais, restez focus, ça va aller. Parce que Melova, cette année 2024, je ne sais pas. Si, comme on dit souvent, que le Seigneur met quelqu'un dans des épreuves, si c'est des épreuves que lui, il a trouvé que c'était bon comme ça pour moi, cette année, j'en sais rien. Si c'est un mauvais vent qui est en train de passer dans ma vie en ce moment, j'en sais rien. Sauf que je dis au Seigneur, parce que moi je suis croyante, vraiment, quand je me retrouve dans une situation où je ne sais pas quoi faire, je garde tellement ma tête sur les épaules. C'est-à-dire que je ne bouge pas trop parce que je me dis, là en ce moment-ci, là actuellement, là, je ne peux rien. Surtout là comme ça, je ne peux rien faire. Il n'y a que le Dieu seul qui sait ce qu'il a préparé pour moi. C'est-à-dire, il y a les situations que si tu cours, la situation est là. Si tu danses, la situation est là. Tu pleures, la situation est là. Le tout, c'est de rester calme et garder espoir et la foi. Cette année, moi, comme je vous ai dit, le moral n'y est pas. La tête dans les chaussettes. Est-ce que je suis d'ailleurs venue vous dire ça ici? Je ne vous ai pas dit que, ouais, je désespère, mais sauf que j'ai eu l'accumulation de beaucoup de choses. L'accumulation de
de pas mal de choses, mais sachez que dans chaque épreuve, dans chaque situation, il faut la force, franchement, intérieure, il faut le courage, il faut la patience, il faut l'espoir, il faut la résilience, il faut la gratitude. Parce que si tu traverses des épreuves, tu n'es pas patient, tu n'as pas la force, tu n'as pas la résilience, tu n'es pas courageux ou courageuse, ça te bouffe le mental. Et une fois que le mental bouffé, c'est fini, quoi. Et je me dis toujours que chaque jour qui s'offre à nous, c'est une nouvelle chance de briller. Oui, c'est une nouvelle chance. Peu importe comment ta journée a commencé, peu importe comment ça se passe actuellement. Mais Lova, souvent je me dis que ce n'est pas la situation qui compte, mais c'est la façon dont nous la gérons. Quand vous vous retrouvez face à une situation où vous êtes perdu, il faudrait mieux de la gérer avec calme, vous savez, parce que le fait de s'affoler, s'agripper sur les gens, faire ci, faire ça, ça ne peut pas du tout résoudre le problème. Aujourd'hui, vos filles n'ont pas cours, donc du coup, c'est la guerre. Elles sont venues ici, j'étais déjà installée où je voulais faire ma vidéo parce qu'elles sont sorties très tôt. Et c'est pour ça que vous voyez comme ça, moindre erreur, je dois regarder la porte. Moindre erreur, je fais comme ça, le bruit, c'est incroyable. C'est pour ça que quand je me suis levée là, je dis avant d'arriver des filles ici, il faut que je fasse ma vidéo. Donc, pour une vidéo de quelques minutes, là, je vais me retrouver en train de faire 10, je sais pas, 10 heures. Je ne sais pas, votre levée est fatigué. Pardon, dites-moi d'aller seulement dormir parce que, mais Lova, je suis restée là. Pourquoi je suis restée éveillée? Je ne vous dis pas. C'est chaud. Mais, vous savez, avant, je ne faisais pas les story time. Mais je crois qu'en début d'année, je vais vous en faire quelques-unes. Hein. Je vais vous en faire quelques-unes, mes Lova, parce que trop, c'est trop. Je ris souvent quand les gens me disent, Lova, est-ce que tu as les problèmes? Et pourtant, on te voit tout le temps, brillante, pimpante, est-ce que tu as les problèmes? Mais Lova, vous savez quoi? Moi, je me dis toujours que même dans les problèmes, même dans l'obscurité, pour moi, il y a toujours une lueur d'espoir. C'est ça. Parce que si tu perds complètement espoir, tu es morte enterrée étant vivante. Donc, peu importe la situation que tu peux traverser, Malova, fais comme moi. Garde juste, je ne te demande pas d'avoir espoir bêtement, mais garde une lueur d'espoir. Toi-même, tu verras. Parce que j'ai déjà traversé la situation que je reste comme ça, je dis, Seigneur, comment je vais faire? Vous savez, quand j'ai une situation, comme là actuellement, je vous parle là, j'ai eu une situation hier comme si, j'ai appris une nouvelle hier comme si c'était la fin. C'est-à-dire que ça aurait été une autre personne, c'est que je ne suis pas devant la caméra en train de vous parler. Je suis restée, j'ai dit, Seigneur, si c'est toi-même qui as accepté, parce que peu importe ce qui peut arriver aujourd'hui ou m'arriver, ça veut dire que toi aussi, tu as laissé une ouverture. Alors, on dit souvent que quand une porte se ferme, ça veut dire que l'autre va s'ouvrir. Peut-être même la plus meilleure porte qui s'ouvrira, franchement, ou bien les opportunités plus meilleures. Je lui ai dit, en tout cas, si je me retrouve dans cette situation, parce que tu l'as vu, c'est toi qui sais ce que tu prépares pour moi. Mais moi, je ne peux rien. Je n'ai plus de force. Je te laisse gérer. En tout cas, c'est toi, tu vois. Avant même que ça arrive, tu as déjà vu. Je lui dis ça. Hein. Et puis, Melouva, quand je finis de dire, je prends ma main, soyez pas sur la joue. Parce que je ne vous dis pas que quand j'ai une situation, ça m'affecte pas. Ça m'affecte, bien sûr. Ça m'affecte. Mais moi, j'ai ma façon de gérer les choses. J'ai appris à gérer les choses autrement. Oui. Pourquoi je dis ça? Parce que je me dis, on ne peut jamais avoir le contrôle à tout. Hein? Mais on peut gérer nos réactions. On peut contrôler nos réactions. C'est ça. Donc, du moment où tu te dis, je n'ai pas le contrôle à tout. Je n'ai pas le contrôle à tout, mais je peux gérer ma réaction. Pourquoi je dis ça? Parce que, Melouva, vous savez, du moment où tu vois que tu as un problème, tu arrives encore à t'en sortir. Tu as un problème, tu arrives à le gérer. Tu as un problème, tu arrives à faire ça, faire ça. Ça veut dire que c'est encore gérable. Ça veut dire que c'est encore à ton niveau parce que il y a des problèmes que ce n'est pas à ton niveau, sauf le Seigneur.
qui peuvent te venir en aide parce que toi-même, tu ne peux rien. C'est ce que je dis. Donc, en fait, je suis en train de vous faire cette vidéo comme c'est le début, la fin d'année ou le début d'année. Et vous savez qu'en fin d'année comme ça ou en début d'année, c'est le moment où les gens réfléchissent pour l'avenir. C'est le moment où les gens font les plans pour l'avenir. C'est le moment où les gens font le bilan pour l'année précédente ou l'année qu'on est en train de finir. C'est le moment où on se remet en question. C'est le moment pour faire des nouveaux projets, les projets futurs. Et effectivement, c'est ce que je fais souvent. Sauf que cette fin d'année, j'arrive même pas à me projeter pour l'année 2025 parce que j'ai essayé de me projeter pour 2024. Ça n'a pas donné. J'ai vraiment essayé de me projeter pour l'année 2024. J'ai passé la moitié de l'année alitée. Donc, du coup, comme je vous disais, malade, c'est ne pouvoir rien faire. Donc, pour l'année qui commence, je termine l'année très mal. Du coup, je ne voudrais pas me projeter. J'attends plutôt maintenant l'année 2025 pour pouvoir me projeter sur quelque chose selon comment la vie se présentera à moi. Et maman me disait souvent, les épreuves ne sont pas là pour nous briser, mais c'est pour nous renforcer. Je ne sais pas. On dit ça. Oui, j'ai eu quelques épreuves dans ma vie qui m'ont donné beaucoup de connaissances, de sagesse et j'ai beaucoup appris. Mais en même temps, quand on dit, c'est pas comme ça que tout le monde gère les épreuves. Il y a des gens qui gèrent très mal les épreuves et ça leur brise. Ça leur brise. Mais sauf que à chaque fois que je traverse certaines épreuves, je pense aux paroles de ma mère où elle me dit, grâce, il faut savoir que les épreuves ne sont pas là pour nous briser. Ça nous sert à réfléchir, à s'agir, à apprendre, à nous rendre forts ou fortes. C'est ça qui fait en sorte que ça ne brise pas. Mais sinon, si ça trouve que tu n'as pas le mental, il y a certaines épreuves qui peuvent t'anéantir et c'est fini quoi. Tu es mal barré. C'est ça. Donc, si je vous fais cette vidéo, mes chéris, c'est juste pour vous dire que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont en train de traverser des moments très, très difficiles. Il y en a parmi nous qui sont très malades, qui sont en train de perdre espoir. Mais je suis là pour vous dire que gardez espoir. J'ai souvent l'habitude de le faire de temps en temps. J'aime franchement parler de quelque chose que je connais, enseigner de quelque chose que je traverse aussi pour pouvoir aider. Vous savez, c'est comme ça deux fois que je fais. J'apprends une chose qui ne va pas, qui m'assomme. Je respire. J'aspire et je respire. Ça passe. Je dis OK. Vous savez, il y a des moments où on reste, on dit, ça fait longtemps, il n'a pas plu, il pleut beaucoup, on crie, nous crions que waouh, il pleut. Mais deux fois, on oublie que la pluie d'aujourd'hui fait pousser les arbres pour demain. C'est plus tard que nous comprenons le pourquoi ceci était arrivé hier. Quand on dit quand une porte se ferme, l'autre s'ouvre, ce qui t'attend demain est plus beau que ce que tu perds aujourd'hui. Bien, chaque épreuve que je traverse me rapproche de quelque chose de bien, m'apprend beaucoup de choses. Le temps que je suis restée ici, alitée dans cette maison, j'avais appris beaucoup de choses. J'ai compris beaucoup de choses. Peut-être j'ai trop parlé. Je ne sais pas si je devrais continuer, mais je continue un tout petit peu. Un tout petit peu, mes chéris. Parce que si aujourd'hui je décide de parler comme ça, laissez-moi parler. Vraiment, laissez-moi vous dire. On dit souvent que quelqu'un qui a une grande destinée est combattu, traverse beaucoup d'épreuves, beaucoup d'obstacles, beaucoup de perturbations, mais finit par y arriver. Alors, si vous êtes d'accord avec moi, laissez-le en commentaire. Alors, mes loves, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit quelque chose, ça vous a baumé un peu le cœur, ça vous a motivé, ça vous a apporté quelque chose. Alors, n'hésitez pas de partager, mes chéris. N'hésitez pas de liker, n'hésitez pas de laisser un commentaire. Si jamais vous vous retrouvez en ce moment, dans les moments où vous êtes un peu perdu, si vous vous êtes déjà retrouvé dans les périodes où rien ne fonctionne dans vos vies, si vous êtes déjà retrouvé accumulation sur accumulation, épreuve sur épreuve, laissez un commentaire.